Yves Chachard, je suis professeur en éducation et formation des adultes au département d'éducation et formation spécialisée. Les objectifs du programme de formateur en milieu de travail sont d'acquérir toute une série de compétences pour planifier, concevoir, donner et évaluer des formations dans différents milieux de travail, donc que ce soit dans les entreprises privées, les organisations publiques, les organismes communautaires, les clubs sportifs et même les départements de formation continue dans les établissements de formation. Les personnes étudiantes, elles vont tout d'abord apprendre les particularités de l'environnement de la formation au milieu de travail au Québec. Et puis elles vont apprendre aussi les spécificités des adultes en formation, donc leur goût, leurs préférences et puis aussi leurs particularités. D'une part, et d'autre part, elles vont aussi apprendre à développer des compétences pour faire une analyse du besoin en formation, pour développer de la formation individualisée ou en groupe, de la formation en présentiel ou à distance, et puis finalement pour évaluer les retombées de ces formations-là. Alors les cours sur l'évaluation de la formation portent sur les différents effets de la formation, que ce soit la satisfaction des personnes formées, leurs apprentissages, et puis ce qu'il y a eu d'unique aussi, c'est l'évaluation des comportements au travail et des retombées économiques de la formation. Les atouts du programme sont multiples. Donc un premier atout, c'est la possibilité de mettre en pratique directement ce qui a été vu durant les cours dans le cadre d'activités professionnelles. Donc on a déjà vu même des étudiants qui ont reçu des promotions dans leur milieu grâce aux exercices qui leur étaient proposés dans le cadre des cours. Un autre atout, c'est la conciliation travail-études-famille, puisque les cours sont offerts en fin de semaine ou le soir pour pouvoir faciliter cette conciliation. D'ailleurs, une partie des cours sont présentiels pour aussi faciliter le développement du réseau professionnel. Donc les personnes apprécient particulièrement de pouvoir se créer un réseau pendant qu'elles se forment. Il y a une possibilité aussi de participer aux activités de recherche. Donc elles sont souvent présentées durant les cours et on propose régulièrement aux étudiants de participer à ces activités en dehors des cours. Et finalement, donc la dernière possibilité, c'est de pouvoir combiner le certificat avec 2 autres certificats pour obtenir un bac par cumul. Et les combinaisons sont multiples, donc on peut prendre des certificats en éducation, mais aussi des certificats dans d'autres facultés, comme des certificats en communication ou des certificats en gestion. Moi, je suis Marie-Rose Nzeba. Ma profession, je suis agente de gestion de personnel en matière de prévention, promotion de la santé au CIUS du nord de l'île de Montréal. J'ai choisi l'UQAM pour son accessibilité en transport en commun et aussi parce que c'était une université qui offrait des cours beaucoup plus en français. Et j'en avais entendu parler par des amis qui ont fait leur parcours à l'UQAM, que c'était vraiment une université accueillante. Lors de mon passage à l'UQAM, j'ai apprécié la disponibilité des professeurs. J'ai apprécié aussi le fait qu'on ait des travaux à faire souvent en équipe et aussi le fait que ça me permettait à me développer un peu plus au niveau intellectuel. Je suis le plus fière de mon parcours universitaire, c'est du fait que c'était un retour aux études après des longues années. La décision vraiment de commencer à étudier et de choisir l'UQAM et l'accompagnement que j'ai eu durant tout mon parcours. Je suis très, très, très fière d'avoir obtenu mon baccalauréat par cumul de certificats. Et alors, c'est vraiment ça ma plus grande fierté. Alors, le type d'encadrement offert par le corps professoral, c'est vraiment de l'accompagnement individualisé et de favoriser les travaux d'équipe et durant le cours aussi de pouvoir intervenir dans les études des cas. Je souhaite dire aux personnes qui commencent leur parcours universitaire d'avoir confiance en elles, de se fixer les objectifs réalisables et d'y aller pas à pas, petit à petit. Je m'appelle Mario Dionne-Raymond et je suis conseiller en qualité opérationnelle dans le domaine du transport, manutention et entreposage. Bien, mon choix de l'UQAM, le premier, c'est le certificat de formateur en milieu de travail. Je ne l'ai pas trouvé ailleurs du tout. C'est une spécialisation que l'UQAM a mis sur pied qui est vraiment agréable. La deuxième, c'est le fait que l'université est à mi-chemin entre mon travail et la maison. Pour vrai, ça l'a penché dans la balance. Puis le troisième, c'est d'être capable d'avoir des cours le soir. Je travaille de jour, d'avoir les cours le soir, des cours de fin de semaine. Donc, question d'horaire, on est vraiment là-dedans. Là. C'est les choix qui m'ont poussé vers ici.
Un élément déclencheur, ce serait d'être capable d'avoir la reconnaissance que le diplôme universitaire amène. On était en pleine COVID, on a eu beaucoup de chamboulements au niveau sociétal dans cette période-là. Puis de me retrouver sans papier, qui ne prouve rien de ce que je suis capable de faire, m'a poussé à venir chercher une certification. Ce que je suis le plus fier, en fait, c'est de l'avoir débuté. J'arrive pas d'un bagage académique. J'ai embarqué sur le marché du travail à 17 ans. Donc, de rentrer à l'université, c'est de ce que je suis le plus fier. D'être capable de reprendre des études après 25, 26 ans sur le marché du travail sans bagage collégial. Ce que je souhaite leur dire aux ceux qui commencent un parcours universitaire, de rester ouvert d'esprit, de rester ouvert à apprendre, mais à désapprendre ce qu'ils connaissent. Je pense que c'est là la force de l'université, c'est d'être capable de nous permettre de désapprendre, de faire des erreurs et de réapprendre avec les connaissances qui sont actualisées. Bonjour, mon nom est Mirella Parisé. Je suis étudiante à temps plein pour le certificat de formateur en milieu de travail. J'ai choisi l'UQAM parce que, après 17 années à travailler, j'ai perdu mon emploi. Je me suis retrouvée sur le marché du travail. J'ai été suivie, encadrée par Emploi Québec avec un orienteur. Et après plusieurs tests, finalement, il m'a dit « Pourquoi tu ne retournes pas à l'école? » Puis sur le coup, j'ai dit « Ben non, je suis trop vieille, ça ne marchera pas, j'ai 2 enfants, ça va être difficile. » Puis il m'a vraiment encouragée. J'ai dit « Ben je n'ai pas fini le cégep. » Ils m'ont dit « Inquiète-toi pas, avec l'expérience que tu as, tu pourrais rentrer sous forme d'expérience professionnelle. » Donc, je me suis essayée. J'ai tenté le coup, puis l'UQAM m'a acceptée, à ma grande surprise. J'étais vraiment fière, j'étais contente, puis je me suis lancée dans cette aventure. Ce que j'ai le plus aimé à l'UQAM, à mon passage, c'est les ressources, l'encadrement, le fait que les professeurs comprennent notre réalité. On est dans un milieu d'adultes. Ça m'a beaucoup aidée. Les ressources à l'UQAM, c'est vraiment important dans mon cheminement. Sans l'encadrement et le soutien du Biré, l'Alte Garderie, j'aurais pas pu continuer. Pour l'Alte Garderie, donc le certificat en milieu de travail se donne le soir pour permettre aux étudiants de travailler le jour. Les garderies sont ouvertes normalement de 7h à 18h, mais les cours commencent de 6h à 21h. Donc, l'Alte Garderie de l'UQAM me permet de déposer ma fille en toute tranquillité et poursuivre mes cours le soir. Qu'est-ce que je dirais aux personnes qui commenceraient l'école, commenceraient un parcours comme le mien? Allez-y à fond, ayez confiance en vous. Si jamais vous avez des doutes, des problèmes, allez chercher de l'aide, des ressources. Il y en a à l'UQAM, il y en a beaucoup pour toutes les situations. Allez-y à fond. Vous allez être fiers de vous à la fin. Je suis Suzy Galvez. Au fin de compte, j'ai 2 chapeaux. D'un côté, je suis planificatrice financière et formatrice en finances personnelles. Puis d'un autre côté, je suis coach certifié et également mentor. J'ai choisi l'UQAM d'abord parce que mon objectif, c'était vraiment d'améliorer, d'innover dans les techniques de formation, étant donné que j'avais déjà l'expérience. Puis j'ai beaucoup apprécié dans les certificats de formateurs en milieu de travail de l'UQAM, des 1 qui avait justement tous les principes sur l'andragogie, des 2, je pouvais être accompagnée également pour la reconnaissance de mes acquis, de mes compétences. Puis des 3, il y en avait également tout ce qui touche l'évaluation et analyse des formations. Une autre raison pour laquelle j'ai choisi mon certificat à l'UQAM, c'est parce que ça me permet justement d'aller chercher mon certificat d'agrément pour formateur en milieu de travail et ça devient vraiment un avantage concurrentiel pour moi comme formatrice. Honnêtement, quand on arrive à retourner à l'université après 50 ans, des fois, ça peut être un grand défi. Moi, qu'est-ce que je suis vraiment fière de moi, c'est que j'ai réussi tous mes cours, mais pas juste les réussir, je les réussis brillamment. Ça démontre qu'il n'y a pas d'âge vraiment pour apprendre. Je peux témoigner qu'à chaque fois que je suis fait des études, ça m'a permis justement d'ouvrir de nouvelles portes et aujourd'hui, je peux travailler comme formatrice indépendante. À toute personne qui commence ses parcours universitaires, j'aimerais vraiment vous encourager d'y aller chercher les autres étudiants. Vous avez l'université, c'est un milieu dans lequel on peut apprendre également des autres personnes. Comme j'ai dit, partager les techniques, agrandir son réseau professionnel, les opportunités sont là pour vous tous.
Une autre chose que j'aimerais dire, surtout aux étudiants immigrants, c'est de ne pas hésiter vraiment à demander à la direction des programmes la possibilité de faire reconnaître justement ces compétences, ces acquis obtenus dans vos pays d'origine. Ça vaut vraiment la peine de faire ces démarches-là. Alors, mon nom est Jean-Pierre Mercier, je suis professeur en éducation et formation des adultes. En vous inscrivant sur ce certificat, un des éléments à considérer est la reconnaissance des acquis et des compétences. Vous pouvez aller chercher jusqu'à la moitié des unités du certificat, soit 15 crédits, que vous pouvez vous faire reconnaître de deux manières. Soit en faisant une reconnaissance scolaire, en vous faisant reconnaître des cours que vous avez déjà faits à l'UQAM ou ailleurs, ou en faisant une reconnaissance des acquis extrascolaires, c'est-à-dire des compétences que vous pouvez avoir développées en milieu professionnel, dans votre travail, et qui peuvent être mises en correspondance avec l'un ou l'autre des cours du certificat. L'un des atouts du certificat pour formateur en milieu de travail est certainement d'aller chercher le certificat d'agrément pour formateur en milieu de travail décerné par Emploi Québec.